Bonjour à tous, c'est Alexandre pour cette nouvelle vidéo sur le sujet de la vie de famille lors d'une séparation. Comment réagir quand on a des enfants pour le bien de tout le monde. Voilà, parce que les enfants, il faut les préserver, il faut leur faire comprendre que malheureusement, il y a une décision qui a été prise, hein, que papa et maman ont accepté, après avoir discuté longuement. Et donc, c'est important de faire une réunion de famille, afin d'en discuter aussi avec les enfants pour une bonne communication, tout simplement. Pourquoi? Ça va leur permettre de se sentir beaucoup mieux et de mieux comprendre cette rupture, tout simplement. Parce qu'on dit souvent que les enfants ont tendance à reproduire ce que les parents font plus tard. Donc c'est une bonne idée, je pense, d'en discuter avec les enfants pour que ça se passe très bien. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Déjà, donc, comme je disais, hein, discuter avec les enfants, leur dire que papa et maman sont toujours là pour eux, que vous les aimez et que rien ne va changer pour eux. Sauf ce qui n'est que papa et maman auront une maison chacun de leur côté. Ensuite, il faut toujours, deuxièmement, garder leur même école. Pourquoi? Pour pas les perturber, pour qu'ils gardent toujours les mêmes remarques, les mêmes repères et les mêmes amis. Ensuite, si votre enfant est dans un club sportif, toujours continuer à être dans ce club pour que lui s'épanouisse. Et ce que je vous conseillerais, c'est si par exemple votre enfant a un match le mercredi après-midi ou le samedi ou autre chose, soyez présents tous les deux, papa et maman. Pourquoi? Parce que l'enfant va se sentir soutenu par papa et maman, va se sentir aimé et va se sentir bien malgré cette séparation. Si votre enfant est beaucoup plus petit, qu'il a que 3 ans par exemple, ce qui serait intéressant, c'est au moins de vous voir tous les mercredis, au moins juste une petite heure, en présence des deux, parce que je pense que l'enfant a aussi bien besoin de papa et de maman. Par ailleurs, ce que je vous conseillerais fortement, je sais que les papas, malheureusement, certains c'est plus difficile, mais bon, prenez vos enfants une semaine sur deux. Une semaine sur deux. Pourquoi? Parce que les enfants ont besoin de papa et de maman. C'est pas un week-end sur deux. Je sais, il y en a qui vont me dire, mais c'est impossible pour moi, je travaille, tout est possible. Si on veut vraiment avoir un peu ses enfants, passer du temps avec eux, on peut s'arranger. Tout est possible dans la vie, il suffit juste de le vouloir. Voilà, tout simplement. Et donc, ce que je vous conseillerais, c'est que les enfants, une garde alternée, c'est beaucoup mieux pour eux, ça les permet de se sentir bien, parce qu'ils profitent aussi bien de maman et de papa, tout simplement. Bien évidemment, lorsque l'enfant est chez l'un ou chez l'autre, jamais diaboliser l'autre, jamais le dénigrer l'autre aussi. Toujours bien parler en bien de son ex ou de son ex, tout simplement. Pour éviter que l'enfant soit perturbé tout simplement et éviter que l'enfant aussi dise des choses qui sont totalement fausses parce que les enfants peuvent en rajouter. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous discutez une bonne communication même si vous êtes séparés. Je sais que c'est pas facile, mais il faut que vous communiquiez toujours très bien entre vous et que vous vous cachez rien. Ça ne sert à rien de se faire du mal, vous avez quand même été amoureux pendant 7 ans, 8 ans, 10 ans, 20 ans, que sais-je. Donc c'est important, il y a eu de l'amour, donc c'est important de garder une bonne communication. Arrêtez, quand vous vous séparez, de vous faire la guerre. Il n'y a aucun intérêt. Arrêtez de faire du mal, arrêtez de donner des coups de couteau dans le dos, ça ne sert à rien. Au contraire, ça fait plus de mal après à l'enfant qu'à votre ex-conjoint ou autre, tout simplement. Ensuite, toujours avoir de la bienveillance envers l'enfant, car les enfants ont beaucoup d'empathie, ont beaucoup de compréhension et d'hypersensibilité. Et donc si vous lui montrez de la bienveillance, une bonne qualité de vie, que vous faites attention à lui, une bonne hygiène alimentaire, etc., l'enfant va se sentir bien, que ça soit chez l'un ou chez l'autre. Et donc l'enfant va être épanoui, tout simplement. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut bien mettre en confiance l'enfant, le mettre en sécurité, une bonne prise en charge et un bien-être qui est très important. Voilà, toujours écouter aussi si l'enfant a besoin de vous parler et que vous sentez que c'est quelque chose de très très fort, essayez de contacter votre ex et dire l'enfant il aimerait parler et je pense qu'il faut que vous l'écoutez tous les deux à chaque fois et non pas chacun d'un côté. Je pense que c'est très important. Comme ça l'enfant voit que papa et maman communiquent très bien ensemble. Je sais que je me répète beaucoup sur la communication, mais la communication est la base de tout. Donc s'il y a une bonne communication, il n'y aura pas de problème, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas, comme je disais aussi, à inviter votre ex si l'enfant est très jeune,
dans un parc, dans un endroit neutre, non pas chez vous, d'accord? Toujours dans un endroit neutre. Pourquoi? Parce qu'au moins ça crée pas de tension, ça permet que l'enfant puisse profiter des deux, surtout si, comme je disais, il a 3 ans ou 8 ans. Ça permet vraiment de se sentir en sécurité pour l'enfant et de s'en sentir aimé. Donc toujours bien observer l'enfant, toujours bien observer tout ce qui l'entoure. Donc il faut lui donner beaucoup d'amour, beaucoup d'écoute, beaucoup de présence et de sécurité. Voilà. Donc si vous faites tout ça, il n'y aura aucun souci, ça va très bien se passer. Il y aura une bienveillance, il y aura beaucoup de communication, beaucoup d'amour pour votre enfant. Et si votre ex et vous avez une bonne discussion, une bonne communication, ça vous permettra toujours d'avoir une bonne relation. Voilà, une bonne relation est très importante et vous allez voir que vous allez beaucoup mieux le vivre, la séparation. Merci les amis, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à aimer, à partager, si ça peut intéresser beaucoup de monde. Si vous trouvez que c'est très intéressant et que vous voulez que je pousse un peu plus le sujet, n'hésitez pas à me le dire, il n'y a aucun souci, je me ferai une joie de le faire. À très bientôt.